Salut, bienvenue dans ton émission d'auto-nettoyage spirituel. En tant qu'être humain, on trouve souvent qu'il est difficile d'accepter quelque chose qui entre en conflit avec notre perception, nos opinions et nos croyances personnelles établies. Beaucoup d'entre nous, on se considère comme ouverts d'esprit, mais la plupart d'entre nous, on a du mal à suivre ou même à comprendre des concepts qui remettent en question ce qu'on considère actuellement comme des vérités personnelles. C'est particulièrement le cas lorsqu'on essaie de comprendre qui nous sommes et pourquoi on existe. Les empires, les nations, les États sont conçus à partir du modèle pyramidal. Toutes les horreurs qui affligent la vie terrestre aujourd'hui ont leur origine dans ce modèle pyramidal. L'agressivité, la violence et la conquête sont devenues dominantes. Dans cette émission, tu l'auras compris, je vais te parler des grosses ficelles que les dominants utilisent pour nous faire perpétuer ce cycle de prédation et de domination. Nietzsche disait que chez les individus, la folie est rare, mais chez les groupes, les partis, les nations et les époques, c'est la règle. C'est vrai qu'on tourne en rond depuis des milliers d'années. On en est au même point qu'à l'époque sumérienne en fait. Les religions comme les systèmes politiques ne sont que des avatars de la conception de l'humanité en caste, une conception pyramidale, depuis les purs, donc les nobles, les guerriers, jusqu'aux intouchables, ceux qui sont tout en bas, en passant par toute la palette des gueux et des corvéables. Il y a quelque chose qui cloche depuis longtemps ici. Guerre, maladie, viol, destruction, famine, arrogance, pauvreté, torture, crime, corruption et maintenant pollution. C'est pas vraiment du bon travail. Si c'est le mieux que Dieu puisse faire, c'est pas très impressionnant. Et en fait, nos maîtres, nos parasites ont besoin que nous soyons constamment dans la peur, sur le qui-vive, dans la jalousie ou la compétition. Et en ce moment, les films et les programmes télé, web TV également, sont le meilleur moyen pour instiller une concurrence féroce des uns contre les autres. On nous offre que de choix stupides dans ce jeu, perdant ou gagnant, écraser les autres ou la jalousie et l'apathie. Et tout ça, c'est une nourriture de première qualité pour nos parasites. Tout cela est déguisé en jeu de la vie, en survie du plus fort, en règles naturelles. Et non seulement on mange cette merde, mais on prétend l'aimer. Nos parasites prédateurs se nourrissent d'émotions inférieures. Peur, angoisse, jalousie, haine. C'est tout ce qu'ils font. Ils se nourrissent de nous. Mais cependant, on a plus de pouvoir sur eux que ce qu'on pense. Et si on réclame notre souveraineté, ces salauds ne peuvent plus nous parasiter. Les gnostiques avaient parlé de ces archontes, de leur démiurge, de leur parasitage à nos dépens, il y a très longtemps. Si tu n'as pas suivi l'émission précédente sur le consentement et sur la proclamation de notre souveraineté, je t'ai mis le lien en description là en dessous. Tu cliques dessus, tu l'écoutes, je t'y donne des informations et des solutions, des exercices simples et utiles. Pour en venir aux religions, elles ont été créées pour contrôler l'humanité en promettant le paradis, ou bien une prochaine vie, une vie meilleure si on fait ce qu'on nous dit, ou alors elles nous menacent avec le feu de l'enfer ou une vie suivante misérable si on se comporte mal. Religion et matérialisme sont apparemment opposés, mais en fait, ils ne servent qu'un seul et même but, nous obliger à nous réincarner sur Terre encore et encore. Et si les near-death experiences, les expériences de mort imminente sont correctes, alors quand on meurt, on peut potentiellement créer notre propre réalité et voyager par la pensée ou l'intention et échapper à ce recyclage. Malheureusement, d'autres entités peuvent essayer d'usurper notre souveraineté, nous piéger et nous faire revenir pour avoir une chance de nous améliorer. Entre guillemets toujours. Et si t'es comme moi, si t'es fatigué du psychodrame humain, alors on peut dissoudre nos attaches et nos liens avec ce monde. Pour ce faire, il est nécessaire d'apprendre à ne pas juger les autres ni soi-même, à ne pas garder de rancune ou de colère envers soi-même et les autres et à pratiquer le pardon. Il semble que la culpabilité, les regrets, les doutes, la confusion jouent tous un rôle pour nous renvoyer dans une nouvelle incarnation. Je sais que la vie est parfois difficile, mais garde à l'esprit que c'est qu'une situation temporaire. Chaque jour, on est plus près de la liberté et de la libération.
À nous de pratiquer la paix intérieure d'abord. À nous de nous libérer du jugement, de l'autodénigrement. Pratiquer la bonté et la compassion envers soi-même, ainsi qu'envers les autres. Réfléchir à son mode de consommation, parce que le superflu alimente la surconsommation et le consumérisme dans lequel on est prisonnier. On est dans un piège d'incarnation, enfermé dans une sorte de ferme d'élevage. Et si on ne cherche pas d'issue meilleure, si on ne met pas en action des solutions, on sera obligé de suivre et de jouer les suiveurs. Et c'est pour ça que nos gardiens, nos capots, orchestrent des crises. Afin que les gens restent en mode de survie, pour accepter d'obéir. C'est pour ça que notre recherche, pour sortir de ce piège, doit devenir une priorité. En nous réincarnant, on ne fait qu'alimenter la ferme de nos exploiteurs. La théorie du karma, la Terre en tant que lieu d'apprentissage, nous enseigne que nous nous réincarnons encore et encore afin d'apprendre des leçons, et qu'une fois que tout notre karma a été surmonté, on peut passer de cet endroit terrestre à une dimension supérieure. Mais comment est-ce qu'on peut apprendre de nos erreurs si on ne peut pas associer les événements de cette vie présente avec les erreurs que nous avons faites dans les vies précédentes? C'est impossible. Et comme je l'ai évoqué précédemment, on ne peut pas réussir un examen si on ne sait pas sur quoi il va porter. Quoi qu'il en soit, c'est primordial de se rappeler que la joie, c'est le meilleur antidote contre nos parasites prédateurs, contre le démiurge et ses archontes. Tous ceux qui se nourrissent d'énergie négative, tous ceux qui nous parasitent. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas facile, mais réclamer et proclamer sa souveraineté individuelle, ça permet de retrouver facilement et rapidement sa joie. Sur ce petit conseil, je te souhaite une bonne journée. Je t'invite à écouter l'émission précédente sur le consentement si tu ne l'as pas suivi. Je te rappelle qu'il y a le lien dans la description de cette émission, là en bas. Je te donne rendez-vous dans la prochaine émission. Bonne journée, salut!